Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Sandra Legrand, fondatrice de la société Yapuka. Bonjour, Stéphanie Hospital, fondatrice de One Ragtime, une plateforme d'investissement. Alors, je suis Catherine Lados et je dirige la communication chez Lenovo et je suis aussi la fondatrice et la présidente du Cercle Interrel. Alors, nous allons vous commenter l'étude, donc la formation, la confiance et le financement. Alors, je démarre avec la formation. Donc, en fait, c'est vrai, ce qu'on vient d'entendre est très rassurant, car en effet, on voit une très forte appétence des femmes pour la formation. Mais enfin, je dirais aussi que c'est peut-être pour la bonne et la mauvaise raison. Parce que, comme le disait tout à l'heure Vincent Giré, c'est vrai que les femmes, on a tendance toujours à considérer qu'on n'a pas toutes les cases. On veut cocher toutes les cases et on veut toujours plus se former. Donc, d'où, en effet, la prolifération de ces formations pour les femmes, exclusivement pour les femmes. Regardez, pour entrer dans un conseil, même moi, j'ai fait la formation excellente au demeurant de Viviane de Beaufort à l'ESSEC, mais est-ce que les hommes font une formation pour entrer dans les conseils? Je ne crois pas. Bon, mais ceci étant, voyons le côté positif. Ce qui est formidable, c'est de savoir que, en fait, les femmes sont intéressées par la formation sur ce qu'on dit les soft skills, dans tout ce qui est le coaching, le mentoring, et puis l'accès donc aux formations technologiques. Évidemment, là, travaillant pour une entreprise de la tech, c'est toujours quelque chose de formidable parce qu'on se bat toutes et tous pour faire venir des femmes dans nos métiers. Et alors, ce que je voudrais dire aussi sur la formation, qui m'a, je dirais, inspirée quand j'ai préparé cette petite intervention, c'est en fait, on pense toujours finalement à la formation qu'on a suivie. On parlait de la formation académique. Moi, j'ai fait des études de philo. Alors, il est vrai que quand j'étais à l'université d'Aix, à Marseille, je pensais absolument pas que je serais aujourd'hui sur le plateau de la JFD, à la Maison de la Radio, et surtout je dirais, pour défendre la place des femmes dans la technologie. Alors, certes, je ne fais pas un métier d'ingénieur puisque je suis dans la communication et c'est vrai que la philosophie, c'est quand même l'art de poser des questions, d'avoir l'esprit d'analyse et de synthèse et d'identifier un petit peu les problèmes pour trouver des solutions. Mais surtout, ce qui est important, c'est de se dire qu'à un moment donné, on saisit une opportunité et je suis passée successivement et j'ai découvert le monde de la technologie en travaillant chez IBM et après chez Lenovo. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il faut en effet, et ça c'est le conseil que l'on donne, je dirais que je voudrais donner au nom de toutes les femmes, je dirais qui sont seniors dans la salle, mais c'est surtout vis-à-vis des jeunes générations, c'est de pouvoir en fait profiter de tous les moments qui sont là et de profiter de toute la formation possible. Parce que la formation initiale, c'est une bonne base, mais après, qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste des fondamentaux, et notamment cette capacité de s'adapter à un monde qui se transforme. Mais aujourd'hui, la formation, elle a des multiples faces. Ce sont des formations courtes. Finalement, on ne recherche pas simplement un diplôme. Parfois, on recherche un certificat. C'est l'expérience, c'est la valorisation de l'expérience. Et puis, grâce à la technologie, évidemment, aujourd'hui, on sait que l'un des problèmes qui a été signalé, c'est que les femmes ont un manque de temps parce qu'évidemment, elles sont multitâches, elles ont beaucoup de choses à faire et parfois, elles ont ces freins, notamment pour la formation. Et du coup, c'est vrai que c'est formidable de savoir que grâce à la technologie aujourd'hui, vous avez des outils qui vous permettent de vous connecter depuis votre bureau, depuis votre salon, et qui vous permettent, grâce au webinar, au MOOC, aujourd'hui, il y a toute une série de possibilités. Donc, profitez-en, parce que finalement, on sait que dans 30 ans, je ne serai plus là, mais bon, dans 30 ans, la plupart des métiers seront nouveaux, nous ne les connaissons pas. Et finalement, aujourd'hui, la formation, c'est avant tout d'apprendre à, je dirais, se développer dans l'inconnu, de savoir un petit peu quelles sont les possibilités qui nous sont offertes aujourd'hui, de saisir des opportunités. Et le dernier message, c'est la formation, bon, elle est académique, elle est initiale, après, elle est continue tout le temps, au cours de sa carrière, si vous êtes dans une entreprise, si vous avez ces formations qui vous sont offertes et surtout, profitez-en, donnez du temps. Mais après, et là, mon dernier message, c'est le réseau. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est au club finalement de la JFD. Moi, je travaille dans les réseaux depuis presque 30 ans dans l'association DIRCOM, où en fait, on échange beaucoup. Et on se rend compte qu'on apprend souvent beaucoup plus de ses pairs que de ses patrons finalement, en plus quand ce sont des hommes, dont là j'exagère,
Mais bon, on apprend beaucoup plus de ses pairs, de ses collègues. Et donc, les réseaux, c'est vraiment un lieu où l'intelligence collective est en œuvre. C'est un lieu de solidarité, de sororité quand on parle des réseaux féminins. Et c'est un lieu surtout où, en effet, on peut, je dirais, vraiment développer son talent et surtout échanger ses expertises. Donc, je vous invite à réseauter aujourd'hui, mais surtout réseauter pour l'avenir, pour en effet, car c'est là où vous allez, je dirais, vous épanouir, développer vos talents et je pense avoir des opportunités qu'il faut saisir absolument pour le futur. Merci beaucoup et je passe la parole à Sandra. Merci Catherine. Alors j'enchaîne sur la confiance. Bravo. La confiance qui est un thème assez complémentaire à la formation. Alors, en fait, la confiance, ça s'entretient tous les jours, c'est au quotidien. C'est comme un muscle, c'est comme un entraînement. Souvent, les gens me disent, oui, mais toi, tu as de la chance. Mais la chance, c'est pareil, ça s'entretient au quotidien. Il n'y a pas ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas. Et plus on l'entretient, plus on la sécrète, plus on fait des actions, plus ça marche. C'est comme voir les choses avec des opportunités ou des menaces. Vous verrez que si chaque fois qu'il vous arrive un événement dans la vie, vous vous dites, OK, ce qui s'est passé avec Notre-Dame, c'est terrible, mais il y a beaucoup de gens qui ont rebondi et qui ont trouvé des côtés positifs, des côtés de reconstruction. Donc c'est vrai que la confiance aujourd'hui, alors moi j'ai eu la chance de travailler 11 ans dans un groupe qui a beaucoup sécrété la confiance, qui s'appelle toujours, pardon, c'est moi qui n'y suis plus, Coca-Cola. Et cette culture un peu anglo-saxonne fait qu'on donne confiance aux gens, on les promeut, on leur fait faire des choses qu'ils pensent ne pas pouvoir faire et on s'applaudit beaucoup. Alors ça a l'air de rien, mais s'applaudir, c'est important. Ensuite, j'ai créé une société qui s'appelait Canal CE et qui est une plateforme pour les services de comité d'entreprise, de produits. Je l'ai amené à 200 salariés et je faisais des stand-up success story meetings, c'est-à-dire que je disais aux gens, bah, venez, donnez des bonnes nouvelles et puis applaudissez-vous. Et c'est vrai que ça a bien fonctionné parce que les gens ressortaient en se disant, mais finalement, parce qu'au début, quand on vous dit donnez des bonnes nouvelles, première réaction, c'est qu'est-ce que j'ai fait de bien en fait depuis un mois. Et puis petit à petit, bah, ça s'est développé et les gens n'arrêtaient plus après et trouvaient toujours des bonnes nouvelles à annoncer. Donc c'est un exercice qui fait que au début on est un peu frileux, mais après on se dit bah, c'est vrai, c'est chouette ce que j'ai fait et je le dis, je le décris, je le chante haut et fort. Et après ça crée une énergie autour de nous qui était assez incroyable. Et non seulement on était fiers de ce qu'on avait fait, mais on était surtout fiers de ce que les autres avaient fait, de ce que la société faisait. Et ça vraiment c'est important. Et puis j'ai recréé une société qui s'appelle Yapuka et qui entraîne les jeunes à l'entretien oral. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement le pitch, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est prise de parole, c'est un vrai acte de confiance, il faut se faire confiance. Et j'essaie d'inculquer aux jeunes, en fait, comment se faire confiance pour raconter leur histoire, leur parcours, et derrière, effectivement, obtenir soit leur concours d'entrée école, soit leur stage ou premier job. Et c'est vrai que souvent, on se dit... alors moi, j'adore un proverbe qui dit, en fait, quand on s'analyse, on s'inquiète. Ça, je fais pas bien, ça, j'aurais pu faire mieux, ça, le voisin fait mieux, le concurrent fait mieux. Et quand on se compare, on se rassure. Parce que finalement, on voit que le voisin fait pas forcément mieux. Et là, les réseaux, comme tu disais, Catherine, c'est un endroit incroyable pour se benchmarker, pour se comparer, pour essayer de voir ce qu'on fait bien, pas bien, etc. Et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait bien. Et c'est vrai qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc la confiance, c'est aussi des managers qui vous la donnent. Ou un écosystème. L'écosystème de l'entrepreneuriat est un écosystème fabuleux pour ça, parce que je trouve qu'il est très solidaire, il donne beaucoup, et donc il y a un écosystème très vertueux qui s'installe. Donc c'est vrai qu'il faut donner. Les réseaux, c'est vraiment ça qui est important, parce qu'on donne, on reçoit, et ça fait un melting pot assez intéressant. Et je pense qu'effectivement, si le manager ne nous donne pas forcément assez de confiance, on va la chercher. Voilà. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, moi, j'ai eu des managers qui m'ont confié. Alors, quand j'avais ma société de 200 salariés, pareil, c'est ce que disait Anne Rigaille tout à l'heure, et ce que disait aussi le directeur de France Info, de Radio France, pardon. Au début, j'ai promu aussi des femmes, bien sûr, managers. Et le premier truc, elle me disait, mais j'ai jamais fait de management. Je ne suis pas à l'aise avec les tableaux. Je lui dis, oui, mais tu as toutes les qualités à côté. Donc, si tu cochais toutes les cases et si tu savais tout faire, ce n'est pas ce poste-là que je te proposerais, c'est celui d'au-dessus. Donc, il faut avoir toujours une part d'apprentissage. Et comme tu le disais, l'apprentissage, c'est au day-to-day, c'est tous les jours. J'aime bien le directeur de l'école 42 qui disait...
apprendre à apprendre tous les jours. C'est vrai qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir une faculté à apprendre parce qu'on voit bien que tous les métiers deviennent obsolètes. Et vraiment, se faire confiance, c'est aussi apprendre parce qu'on voit bien qu'on s'enrichit en apprenant. Et la confiance, ça s'entretient vraiment. Voilà, c'est pas inné. Ça peut être inné, mais tous les jours, on peut la performer, on peut l'acquérir, on peut... voilà. Et il faut s'applaudir. Voilà, moi, je dis toujours, applaudissez-vous quand vous faites quelque chose de bien. Tous les jours, la performance aussi, c'est quelque chose d'incroyable. C'est plus on fait des choses bien et qu'on se le dit. Alors, on peut vous le dire, donc ça, c'est top niveau, mais c'est quand on se le dit aussi, j'ai fait quelque chose de bien, j'en suis fière, et je le dis, et voilà, hein, c'est le faire savoir et savoir-faire. On parle beaucoup, tu le disais aussi, des soft skills. Les soft skills, c'est vraiment ça. D'ailleurs, aujourd'hui, sur 800 000 offres d'emploi, c'est 4 soft skills qui arrivent en premier, dont la confiance, parce que c'est ce que les gens veulent. Hein. Quand on a les soft skills, on sera capable de faire beaucoup de choses, d'apprendre, de performer, de donner, d'être généreux, d'être solidaire, d'être appétent pour le métier. Alors que le hard skill, c'est bien, mais ça peut passer, parce qu'il y a des hard skills, hein, des compétences, métiers, etc., qui sont obsolètes à un moment donné. Alors, je ne sais pas, parce qu'on n'a plus de prompteur, je dois être à peu près à mon temps, hein, je vais te laisser parler. Merci beaucoup, et faites-vous confiance, c'est ce qu'il y a de mieux. Merci Sandra. Juste, j'ai oublié, j'ai écrit un livre sur l'ambition avec Evelyne Planicoel, #ambition, donc je le dédicace au corner Twitter The Bureau. Voilà, l'ambition et la confiance, c'est assez... voilà. Alors merci Sandra. Financement. Alors on va faire un petit test dans la salle. Qui a déjà investi dans une start-up? À titre perso, déjà, patrimoine personnel, et pour le compte d'une entreprise? Oh, on est plutôt pas mal. Qui, dans la salle, est entrepreneur et a levé des fonds? Voilà. On est un peu moins bien. Alors, aujourd'hui, quand on regarde un peu les chiffres du financement dans le monde, on est à des chiffres qui font un peu peur, hein, qui disent que seulement 2% des capitaux investis vont dans des équipes cofondées par des femmes. C'est même pas des équipes fondées par une seule femme, c'est cofondé. Donc la femme, elle peut être le CEO, mais aussi le CEO. Donc ça interpelle. Alors c'est vrai que dans la tech, aujourd'hui, c'est des métiers qui sont extrêmement technologiques. Donc on a beaucoup de fondateurs qui viennent d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de développement. Alors maintenant, Sophie Viguet a pris la tête de l'école 42, donc on va peut-être avoir plus de femmes qui suivent aussi la voie du développement, parce que si on veut créer une société dans la tech, c'est toujours bien d'avoir un petit parcours technologique, même si c'est pas nécessaire, mais ça aide quand même. Quand on regarde aujourd'hui la performance des sociétés créées par les femmes, une société qui a au moins une femme dans son équipe de direction et les études le prouvent, une performance supérieure. Alors pourquoi est-ce que les femmes, elles ne lèvent pas de fonds? Déjà parce qu'elles n'osent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui développent leur entreprise de manière un petit peu plus prudente. Alors c'est bien, hein, il ne faut pas lever des fonds pour lever des fonds. Il ne faut pas tomber dans le travers qu'on a aussi parfois dans le monde du financement et des startups où les entrepreneurs se gargarisent plus pour les levées de fonds à 3 chiffres qu'ils font que le chiffre d'affaires à 1 chiffre qu'ils peuvent faire à un moment donné. Donc avant tout, on crée une entreprise pour générer du chiffre d'affaires, de la valeur et créer des emplois, hein, comme tu as fait Sandra avec tes expériences précédentes. Donc ce n'est pas forcément un biais de ne pas trop lever, mais en même temps, ça peut accélérer. Et puis quand on regarde de l'autre côté de la barre le monde du financement, alors moi je suis un profil un peu atypique puisque je suis entrepreneuse qui investit, parce qu'en même temps qu'on investit, on crée une plateforme d'investissement One Ragtime avec des développeurs, des data scientists, donc une dimension très tech, et en même temps on investit. Mais en même temps, j'ai été dans le monde corporate. Et quand j'ai découvert le monde de l'investissement, je me disais, ouais, le monde corporate, et encore chez Orange, on est très très bien lotis. On avait beaucoup de femmes aux manettes, et on en a toujours, vous en avez toujours. Mais dans le monde du financement, alors là, c'est le désert. Là, il n'y a pas de femmes. Là, dans les équipes de financement, alors dans le monde, on a à peu près 4% des décisions d'investissement prises par les fonds d'investissement, les fonds de private equity, qui sont prises par des femmes. 4%, c'est rien. On a la chance en France d'avoir quelques exemples. Hein. On est quelques femmes à avoir créé des fonds. Lydie Marek et puis Marie-Christine Nevet avec EduCapital. On a Fleur Perlerin avec Coraya. On a Marie Eklund avec Daphne. Donc on est plutôt assez bien logis. Mais nous aussi, quand on investit, on lève des fonds. Donc on va voir des investisseurs. Globalement, je pense qu'il y a aussi un biais de la part des LP, des investisseurs. Généralement, un fonds créé par une femme, c'est plus compliqué. Donc, parce qu'il y a cette espèce de rapport à l'argent. Je pense que le rapport à l'argent, il est dans une relation très
très clivante. Hein. C'est dans le couple, jusqu'à il y a 50 ans, les femmes, elles n'avaient pas le droit d'avoir un compte bancaire en France. Hein. Rappelez-vous, hein, ils devaient demander l'autorisation à leur mari de travailler. Donc on est en train de rattraper à vitesse grand V, mais on ne va pas assez vite. Donc il faut qu'il y ait de la diversité. Il faut que vous osiez investir aussi. Donc, parce qu'investir, c'est donner votre confiance à un entrepreneur. Alors il faut le faire bien. Il y a des gens qui peuvent vous accompagner. Nous, on se rend compte aussi que dans notre communauté d'investisseurs One Ragtime, on a 500 investisseurs. On a peut-être 10 femmes qui investissent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 500 investisseurs, 10 femmes. Donc mesdames, venez. Vous pouvez vous enregistrer sur One Ragtime. Mesdames entrepreneuses aussi, osez lever des fonds et osez surtout aller trouver les bonnes personnes pour vous aider. Parce que lever des fonds, c'est surtout s'entourer. C'est surtout s'entourer de personnes qui peuvent vous aider à accompagner, à accélérer. Et c'est là où le réseau, c'est là où l'expérience joue aussi. Et c'est là où on a besoin d'avoir plus de femmes qui transmettent leur expérience à des jeunes entrepreneurs, des jeunes entrepreneuses. C'est là aussi où on a besoin d'avoir plus de mixité, de diversité. Nous, on est très fanat sur One Ragtime de la diversité au sens large, diversité sociale, diversité générationnelle. Dans l'équipe, ça va de 20 à... plus de 70 ans pour certains de nos sages. C'est la diversité d'origine, parce que quand on parle de femmes et d'hommes, c'est avant tout être diverse. Et même si j'adore être ici, et je remercie Delphine, Rémi Boutang de nous avoir toutes réunies ici, je vous demande quand même quand est-ce qu'on aura la journée de l'homme digital. Parce que là, c'est vrai, on est toutes là, on fait la journée de la femme digitale, mais mince, à quand la journée de l'homme digital? Merci à tous. Merci. Investissez. Merci.